Alors, veuillez m'excuser pour cette interruption de stream. Mon logiciel a complètement déconné quand j'ai changé de scène. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, veuillez m'excuser pour cette interruption de stream. Mon logiciel a complètement déconné quand j'ai changé de scène. Est-ce Alors, selon mon retour de vidéo, vous pouvez m'entendre. Je peux encore forcer un peu sur le micro si besoin. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous êtes tous de retour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Obi Japon, bonsoir XDUp, bonsoir G. TKNMM, c'est sympa, toi t'as un nom cool à prononcer. Voodoo GP, BDS, Caroline, salut, en son. Yep, Nathalie, bonjour. Salut à tous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. Alors ce soir, c'est soir de fête, entre guillemets. Alors, soit dit en passant, ce que vous voyez à ma fenêtre là, je ne vis toujours pas dans la bande de Gaza. Il ne s'agit pas d'un incendie, il s'agit de, pardon, ce côté-ci, il s'agit de ma lampe à effet de bougie qui se reflète et on a l'impression que la ville est en feu. Je vous rassure, je vais très bien. Je vais très bien et rien ne brûle pour l'instant. Yes, merci Obi Japon, je savais que tu comprendrais. Alors, comme je disais, c'est soir de fête, et ça se fête. Pourquoi est-ce que c'est soir de fête? Parce que hier, nous avons fait enfin la dernière partie de Nécroscope. Alors, ça a été un travail de longue haleine. Je suis très soulagé que ça soit terminé parce que le rythme était assez soutenu et arriver à tout mettre ensemble, le travail, la vie à deux et les sorties régulières, parce que j'ai vraiment essayé de rester sur un planning très régulier d'une sortie par semaine. Je vais pas vous mentir, ça n'a pas été toujours simple, mais on s'en est plutôt bien tiré, je trouve. Attendez, je me reconnecte juste ici pour être sûr de recevoir tous vos commentaires en même temps. Voilà qui devrait faire l'affaire. Merci beaucoup Nathalie, Arkham People carrément, merci Voodoo GP. Donc super travail de narration, merci beaucoup. Merci BDS, je suis évidemment ravi de savoir que ça a plu au plus grand nombre, parce que je vous cache pas que, moi je l'avais dit dans le précédent live, mais je me gêne pas pour le redire, le travail sur Necroscope a été difficile, arrivé jusqu'au chapitre 2 au chapitre 7-8, ça a été assez compliqué parce que je trouvais ça très mou et j'avais beaucoup de mal à me motiver à le faire, mais vu que ça s'est accéléré à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin, en fait, il y a eu une intensité qui est partie en flèche et ça s'est plus arrêté. C'était assez sympa à faire sur la fin. Du coup, j'ai eu beaucoup moins de mal, en tout cas, à me mettre dans l'histoire. Alors, je vous demande un instant. J'ai envahi ton lit. Désolé. J'ai de nouveau mon, mon assistant personnel et squatteur de canapé qui traîne pas loin, donc du coup, je lui dégage un peu de place. Merci beaucoup. Sandrine. Bonjour Sandrine, oui, faux départ. Je m'excuse. Alors, du coup, il y a eu une question qui est très très souvent revenue euh, pendant et après la diffusion donc de la dernière partie de Necroscope. Cette question étant, je suppose que vous l'avez tous deviné,
Qu'en est-il de la suite? Est-ce que tu feras le tome 2? Y aura-t-il un tome 2, etc., etc. Alors, le souci qu'il y a avec le Nécroscope, c'est que on a actuellement en français 3 tomes, pas plus. 3 tomes seulement. Parce que j'imagine que les traducteurs ou que les éditeurs n'ont pas vraiment voulu s'ennuyer à continuer à publier les histoires, alors que de fait, il y a une quinzaine de tomes qui existent, mais en anglais. Le problème va être que... alors, même si... c'est toi qui lisais ou Lumley lui-même. Ben, le problème, c'est que Brian Lumley est mort en décembre dernier, donc à moins qu'il ne soit lui-même un nécroscope et qu'il ait parlé à travers moi. Mais c'est pas comme ça que le nécroscope fonctionne, du coup. Peut-être que c'est moi le nécroscope et que je parle à travers Brian Lumley, mais ce serait très très arrogant de ma part de dire une chose pareille. Donc, alors, je vais tout de suite vous dire une chose. Je n'ai fondamentalement rien contre faire la suite de Nécroscope, mais pas maintenant, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je sors de plusieurs mois de sérialisation et d'épisodes hebdomadaires. Euh, je vais pas vous mentir, c'est un travail qui, alors comme vous l'avez très très justement reconnu, c'est quand même un sacré travail de maintenir tout ça en l'état pendant autant de temps. Alors évidemment, il y a eu des semaines où j'ai pas été très très motivé à travailler et je n'ai rien fait. Et comme vous le savez, il m'est arrivé aussi une tragédie familiale il y a peu, donc il y a eu ça aussi, même si je me suis tout de même mis dans le truc pour quand même arriver à le sortir. Euh, c'est effectivement, je voudrais effectivement, je n'ai rien contre et je pense faire à un moment donné le tome 2 de Nécroscope. Seul souci, c'est que je n'ai pas envie tout simplement de le faire maintenant. Brian Lumley nous a occupés pendant un peu plus de 15 semaines, depuis septembre dernier, et je pense que ce serait aussi une bonne chose de changer un petit peu, de changer d'auteur, revenir à du bon vieux Lovecraft, pourquoi pas, parce que c'est quand même la base de la chaîne. Euh, Même si... courage Sandrine. Alors, nécroscope en anglais avec ta voix, ce serait divin. Le problème, c'est que l'écrasante majorité de mes auditeurs ici sur cette chaîne YouTube, en tout cas, sont français. J'ai aucun problème avec l'anglais. J'ai même fait des livres audio en anglais. Ils sont sur la chaîne. Mais si je lance un Nécroscope 4 en anglais, je crois que beaucoup de francophones risqueraient de ne pas me le pardonner. Pas d'audio-livre en anglais. Nera Tyler. Ah, désolé. Hein. Je meurs sniff. Désolé Sandrine. Et salut Solid 3. Euh, Encore une fois, je suis pas contre l'idée de faire une suite. Hein. Pas du tout. C'est simplement que... Alors, comme je disais, il y a ce problème du fait de la diversité de ce que je peux vous proposer sur la chaîne. Même si on reste dans le même esprit littéraire, la dark fantasy et ce type-là en particulier, il y a aussi le changement tout simplement d'auteur et d'atmosphère. J'ai commencé la chaîne en faisant du Edgar Allan Poe et du Lovecraft. J'ai fait le Nécroscope de Brian Lumley parce qu'on me l'a très souvent réclamé. Moi, je l'avais lu étant très jeune, enfin très jeune, j'avais 15-16 ans, et j'en avais un très bon souvenir. Maintenant, on peut pas véritablement, je peux pas exiger de mon audience de ne suivre maintenant plus désormais que les aventures du Nécroscope Harry Keough. Ça n'a pas vraiment de sens en soi. Euh, je pense que je pourrais me remettre à Nécroscope, je pense,
un peu comme je l'ai fait pour le premier tome, c'est-à-dire commencer peut-être en septembre prochain et le lancer pour la rentrée scolaire de septembre. Étant donné que c'est un travail c'est un travail qui est très prenant d'un point de vue, ne serait-ce que d'un point de vue personnel. Alors je sais que pendant la précédente FAQ, on m'avait un jour demandé est-ce que tu pourrais éventuellement montrer comment tu fais un livre audio. Alors je ne l'ai pas fait pour celui-ci parce que je trouve que c'est un peu peut-être un peu chiant. Il n'y a rien de spectaculaire à faire un livre audio. Mais par contre, ce que je pourrais vous montrer, enfin, ce que je pourrais vous démontrer grâce à ça, c'est le temps que ça prend. Euh, Encore plus sur des livres où il y a autant de personnages que dans Necroscope. Et à plus forte raison sur les derniers chapitres. Maintenant, je ne spoile plus rien, puisque j'espère, en tout cas, vous l'avez écouté. Il y a beaucoup de personnages. Dans le dernier chapitre, dans la dernière partie, on a Harry Keough, certes, on a aussi Dragosani, et on a toutes les victimes de Dragosani qui reviennent faire un coucou. Et ça fait autant de personnages à sonoriser, entre guillemets, puisqu'il faut leur donner une voix. Au-delà de ça, il y a le problème du montage général. Parce que en fait là-dessus, si vous, au cas où vous ne sauriez pas comment ça se passe sur un logiciel d'enregistrement, tout se fait par piste. Vous avez une piste principale qui est la piste de narration, donc c'est la mienne, c'est le narrateur. Et ensuite je fais une piste par personnage. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que ça me permet de spatialiser mes personnages dans votre casque. Généralement, vu que la plupart des chapitres prenaient comme personnages Harry Keough et d'autres gens, et ensuite Dragosani et d'autres gens, je plaçais généralement Dragosani et Harry Keough à gauche de votre casque, et je plaçais les autres personnages sur la droite pour donner un rendu de spatialisation sympa à l'écoute, en tout cas pour vous. Et quelle ne fut pas la bonne idée parce que sur les 2-3 derniers chapitres, il y a quasiment tous les personnages de l'histoire qui reviennent au fur et à mesure dans l'histoire, dans la narration. Coucou Astro, j'espère que ça va. Euh, et résultat des courses, on se retrouve avec autant de pistes à mixer en fait. Pour autant de personnages. Donc vous avez un chapitre à 10-12 personnages, vous avez 12 pistes. Et jusqu'à maintenant, le problème que j'avais, c'était que, étant donné que j'enregistre avec le micro que vous voyez à l'écran, hein, c'est le même micro qui me sert pour les enregistrements, on se retrouve dans la situation où, vu que ce micro enregistre en mono, et que je veux donner un effet stéréo à tout ça, je dois doubler toutes les pistes. Alors, quand je dis doubler, je fais un copier-coller. Hein. Je ne réenregistre pas toute la partie. Je fais un copier-coller. Seulement, ça veut dire d'autant plus de pistes à gérer. Donc, si vous vous retrouvez avec, par exemple, une scène avec 10 personnages, 10 personnages, ça fait 10 pistes. Vous multipliez par 2, ça fait 20. Et ensuite, il faut arriver à réarranger tout ce bordel pour que ça sonne à peu près correctement. Sachant qu'en plus, j'ai essayé au maximum de donner une voix à chacun de mes personnages, ça veut dire autant de voix de mon côté à mémoriser pour pouvoir les ressortir correctement par la suite. C'est un sacré travail et je suis très content d'avoir réussi à tenir ce pari en tout cas, d'arriver jusqu'au bout de Necroscope parce que il y a eu 2-3 fois où je me suis vraiment demandé si j'arriverais à la fin parce que c'était un tel investissement que j'avais très franchement sous-estimé ce que ça représentait que de faire un livre audio de cette taille-là. Alors, Taman, tu me dis salut, j'ai découvert la chaîne sur Spotify et c'est rafraîchissant, rien à voir avec le Necroscope, mais super découverte de Lovecraft. Ben, avec plaisir, Taman, avec plaisir. Tout ça pour revenir sur le truc que j'avais carrément sous-estimé ce que ça pouvait représenter que de faire un livre audio de ce format-là.
Ça veut du coup aussi dire que c'est pas impossible à faire de mon côté. Je suis un amateur total en la matière. Je suis un amateur total, mais ça veut dire que je peux le faire de mon côté. Ça veut dire que c'est quelque chose que je peux réaliser. Avec le temps. C'est aussi ça le revers de la médaille, c'est que effectivement je peux le faire. Je peux le faire si j'ai le temps à y consacrer. Après, on va pas se mentir sur un truc aussi, c'est que un instant s'il vous plaît. Hop là, j'ai les chats qui font une manif, excusez-moi. Donc oui, comme je disais, c'est donc pas impossible pour moi de mon côté de faire un livre de cette taille-là, pourvu que j'en ai le temps. Et je dois y donner simplement. Si on reste sur ce type de format avec, on va dire, 15 chapitres, et que 15 chapitres arrivent à recouvrir à peu près une heure de travail, pas une heure de travail, pardon, mais une heure de livre audio fini et écoutable, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, je peux effectivement me maintenir sur ce type de niveau d'engagement et ce niveau de travail-là. Ce qui ne sera pas évident tout le temps, parce que comme vous vous en doutez, j'ai une vie à côté de celle-ci. J'ai une vie professionnelle, j'ai une vie de couple et j'ai une vie sociale. Rappelons-nous aussi du fait que, au-delà de tout ça, j'ai d'autres hobbies que les livres audio. Je suis musicien, amateur, certes, mais musicien tout de même. Je joue dans un groupe qui se produit pas souvent, mais qui réclame quand même qu'on répète et qu'on s'entraîne. J'aimerais aussi arriver à réaliser ce petit projet que j'ai de projet de groupe heavy metal, qui est très compliqué, mais bon, qui réclame, enfin, qui réclame aussi un investissement. Et forcément, si j'investis mon temps ailleurs, j'aurai moins de temps pour le reste. Comme je vous l'ai dit dans le dernier live, je ne vis pas de ce que je fais sur YouTube. Même si vous avez été immensément généreux suite au dernier live et à la publication successive des articles, des chapitres de Nécroscope, vous avez été d'une générosité folle. Sandrine, c'est un travail titanesque, les voix sont vraiment bien interprétées, j'ai beaucoup de mal sur certains livres audio, notamment quand les gens interprètent plusieurs personnages, alors que là, pas du tout. Ben, je suis ravi de l'apprendre, merci beaucoup Sandrine. Solide, en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir Nécroscope, je suis au tome 3, mais j'ignorais que le reste n'était pas traduit. Ah oui, il va falloir faire l'effort et le lire en anglais. Désolé. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez été d'une générosité incroyable. Ça fait la page Tipeee existe depuis un an et demi. Et généralement, je faisais des mois à hauteur d'une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, une trentaine d'euros. Et ce mois-ci, je vais être beaucoup plus proche des 150 que des 30. Et c'est énorme. C'est énorme pour la petite chaîne que je suis, parce que je vous rappelle quand même qu'on est actuellement, on est à 4000, quasiment 4800 abonnés. Pour une chaîne YouTube, c'est pas énorme. Et c'est ce qui me fait vous remercier d'autant plus, parce que je me sens vraiment très très humble que vous soyez si généreux envers moi avec ce travail amateur que je fais. Et je sais que certains m'ont déjà posé la question suite au... Pardon, attendez. Damasio pour du FR dans le texte. Alors il va falloir que tu m'expliques un peu XDUp, parce que je suis pas sûr de comprendre ton commentaire. Alors je vois que certains m'ont suggéré ChatGPT pour traduire les tomes restants de Nécroscope. Je vous le conseille pas. Hein. Je vous le conseille pas du tout même. J'ai essayé sur un texte personnel.
ça vous redonne une structure, mais c'est pas la joie, hein, la traduction par ChatGPT. Frozen Blue Crystal qui me dit tu mérites totalement et tu ne fais pas du tout de travail amateur. Si, ça reste un travail amateur. Parce que le matériel que j'ai, ma discipline de travail, tout ça c'est c'est de l'amateur, c'est de l'amateurisme pur. Je peux pas vous prendre de photos du setup de live, mais vous rigoleriez en vrai. Enfin, si dans le lot des gens qui m'écoutent là tout de suite, il y a des gamers, et à plus forte raison des gamers qui vont du côté de Twitch, vous n'avez pas fini de rigoler avant l'année prochaine. Euh, mais je m'en plains pas, parce que c'est comme ça que je travaille, et que c'est comme ça que j'aime travailler. Donc à ce niveau-là, moi, je n'ai pas à rougir de quoi que ce soit. Ma spécialité, c'est le livre audio, c'est pas le gaming live, même si j'en ai eu fait à une époque. Euh, la horde de contrevent. D'accord. Mutua Obnoxietas, merci pour votre travail, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci Mutua, c'est très très sympa de ta part. Je préfère largement ton travail que celui que l'on peut acheter sur plateforme. Euh, alors c'est un commentaire qu'on m'a déjà fait et je suis très content de le lire. Alors j'avais acheté, il me semble que c'était le Cauchemar d'Innsmouth, je crois, que j'avais acheté en livre audio, qui m'avait franchement déçu, parce que il y avait tentative de faire ça un peu à l'américaine, c'est-à-dire qu'on va y mettre des effets audio, une musique d'ambiance, on va essayer de faire plusieurs personnages à la fois, etc. Et le résultat avait été... Enfin, ça m'a fait penser à un film de Uwe Boll, en fait, pour ceux à qui ça parle. Uwe Boll, c'est ce réalisateur allemand qui faisait des films très souvent tirés de jeux vidéo, comme il y avait eu House of the Dead, il y avait eu Alone in the Dark, je crois aussi. Enfin, le type est un tâcheron absolu, c'est un réalisateur raté qui faisait des films qui étaient d'une lourdeur absolue, qui étaient nuls, juste nuls. Alors que le gars avait un budget pas possible, parce qu'en fait il arnaquait en même temps. Lui était allemand, mais il faisait des films franco-allemands, des films américano-allemands. Donc en fait il profitait d'un type de subvention grâce à l'État allemand, tout en prenant aussi des subventions des Américains pour avoir un budget plutôt conséquent pour un film de série Z. Et du coup, il se retrouvait avec des moyens pas possibles pour faire des films de merde. C'était assez comique. C'est aussi à lui qu'on doit des films comme Blood Rain, par exemple. Encore une adaptation de jeux vidéo, d'ailleurs. Qui sont des films... y a rien qui va, quoi. C'est... Postal aussi. Enfin, c'est de la merde. Frozen Blue Crystal, mais qu'est-ce que tu appelles travail de pro alors? Car le rendu final est carrément acceptable, ambiance, grain de voix, qualité son, musique. Bah, le travail de pro, moi j'entends des gens qui font ça. Si tu veux un vrai travail de pro, c'est ce que tu pourrais entendre sur France Culture ou sur par exemple des chaînes comme Chilling Tales for Dark Knights. Du côté des Américains, je pense que c'est encore eux les meilleurs sur le livre audio. Parce qu'ils ont les moyens, ils se donnent généralement les moyens de leurs ambitions. Chilling Tales for Dark Knight, c'est une chaîne YouTube sur laquelle d'ailleurs j'étais passé à 2 reprises il y a très longtemps, pour le concours, un concours annuel qu'ils faisaient. Malheureusement, le concours annuel n'existe plus aujourd'hui, principalement parce que en gros le patron de la chaîne a fait, je crois qu'il y a eu un gros épisode dépressionnaire suite au Covid. La chaîne existe toujours, elle publie toujours, mais je crois qu'il a tout juste plus l'énergie pour faire ce type de concours. C'est très dommage d'ailleurs, parce que il y a eu pas mal de gens il y a eu pas mal de gens qui avaient fait un travail assez phénoménal là-dessus. Enfin, c'est ce genre de résultat-là. Et accessoirement, parce que dans l'idée que je me fais du travail professionnel, il y a aussi la régularité de contenu.
Parce que là, j'ai j'ai réussi à faire une vidéo par semaine, mais c'est parce que vraiment c'était sur la fin et qu'il fallait vraiment que je me sorte les doigts entre guillemets. Mais je suis assez inconstant sur la chaîne. Je veux dire, je peux pas des fois passer une semaine ou deux sans rien mettre et c'est pas génial d'un point de vue algorithmique. YouTube est pas tout à fait d'accord avec ça en fait. YouTube, si tu publies pas deux fois par semaine et que tu... Alors en plus, au-delà du fait que ce que je fais ne soit pas forcément du goût de YouTube, en termes de régularité de parution, vous rajoutez à ça aussi le fait que YouTube pousse de plus en plus à faire des contenus très courts. Des shorts, généralement, ça marche très bien sur YouTube. Et c'est assez terrible parce que du coup, ça veut dire que des contenus comme le mien, des contenus qui durent généralement 1 heure par vidéo et qui en plus sont sur le temps long et en plus soit sur un public de niche qui soit amateur de ce type de littérature-là et pas d'une autre. Et en plus, tous les amateurs de littérature n'aiment pas les livres audio. Je suis vraiment pas la chaîne à conseiller pour YouTube. Ça c'est. Alors Sandrine qui me dit je vais devoir filer, mais quoi que tu décides de faire, même une pause, je serai toujours là pour tout auteur. Je me réécouterai le Nécroscope en boucle. Bon, ben, avec plaisir. Frozen Blue, qu'est-ce que tu améliorais sur ton travail dans un monde idéal? Et Spiral, bonsoir, bravo pour ton travail, tu me fais voyager, ça vaut un bon film. Je crois pas qu'il y ait eu d'adaptation de Nécroscope au cinéma. Dommage. Alors, qu'est-ce que tu améliorerais sur ton travail dans un monde idéal? Alors, déjà, tout mon setup. Parce que mon setup commence à vieillir de ouf. Et surtout le temps de faire des bandes son correctes. Pour l'instant, je fais vraiment le strict minimum en termes d'ambiance sonore. Alors sans en faire des caisses, encore une fois, parce que c'est vraiment pas un truc que j'aime faire. Mais arriver à travailler suffisamment bien l'atmosphère générale du truc en rajoutant, pourquoi pas, des ambiances sonores, mais par exemple, quand nos amis Max Batou et Dragosani se retrouvent en Angleterre pour aller tuer Harry Keough, euh, et découvrir les secrets du service britannique. J'aurais bien aimé rajouter une ambiance londonienne, en fond, mais Big Ben, on rajoute des bruits de voiture ou ce genre de truc, mais quelque chose qui puisse travailler à l'immersion un peu plus. Encore une fois, sans en faire des paquets, parce que c'est pas un truc que j'aime faire et je ne veux pas que ça repose uniquement là-dessus. Mais effectivement, c'est des choses que j'aimerais rajouter à mes ambiances. Travailler de façon un peu plus correcte aussi les ambiances. Déjà travailler aussi sur les qualités des prises de voix parce que je travaille avec un matériel vieillissant et c'est pas toujours idéal. Surtout le micro que j'ai qui a cette tendance à des fois en plein milieu des captations il se met à chauffer et il capte plus rien ou alors il capte tout mais trop. J'ai des grosses variations des fois comme ça pendant les enregistrements. Alors c'est assez rare pour l'instant parce que c'est reste de la très bonne qualité, mais bon, c'est du vieux matériel tout ça. Donc voilà, c'est surtout ce genre de choses que j'aimerais améliorer. Surtout si je dois continuer, surtout si je dois continuer sur ce type de sérialisation, essayer de rendre le tout un peu plus immersif. Euh, j'ai un j'ai vu je ne sais plus quel youtubeur qui avait réussi ce tour de force de faire un enregistrement alors je crois que c'est de la 3D VR, c'est-à-dire que quand vous vous tournez de telle ou telle façon, vous pouvez entendre mieux ce qui se passe. Enfin, c'est un truc assez dingue, mais ça exige un matériel que je peux pas m'offrir. Bonsoir Mehdi, comment ça va? Donc oui, alors effectivement, Frozen Blue Crystal, voilà ce que j'aimerais améliorer dans un monde idéal, ce serait ça.
arriver à retranscrire comme il faut les ambiances sonores que j'aimerais faire, sans en faire des caisses parce que ça rend la chose inécoutable parfois. Si on en met trop de musique, trop d'effets sonores, trop de trucs, ça devient ingérable en fait, et surtout inécoutable. Euh, Au-delà de ça, c'est ça aussi que j'entends par production amateur, c'est que c'est vraiment fait entre deux trucs à l'arrache parfois. Rico, je suis sound designer, j'ai créé des musiques de films qui n'existent pas. C'est bien dommage. C'est quand même dommage. T'as une image d'Avatar qui fait flipper, Rico. Et qu'est-ce que tu entends par je crée des musiques pour des films qui n'existent pas? C'est-à-dire que le film n'a pas encore été sorti ou il n'y avait plus le budget pour finir le film? Le dernier travail, c'était sur Gilles de Rais. Oh la vache! La fin des Templiers, ça doit être passionnant. Alors, je comprends totalement, d'ailleurs, je trouve... Frozen Blue Crystal, pardon, qui me dit... je comprends totalement, d'ailleurs, je trouve que ton point fort, c'est ta voix, tu l'as travaillé, j'imagine que tu voulais dire. Pas forcément, non. J'ai une voix grave naturelle, euh, que je n'ai pas spécialement travaillé ma voix là-dessus, non. Je sais que j'avais pas mal de copains qui aimaient bien que je lise des... Enfin, j'avais... je sais que j'aimais bien lire des histoires, raconter des histoires. Et quand j'ai commencé à faire des livres audio sur YouTube, en fait, je pensais pas véritablement que ce serait ma voix qui serait vraiment le truc que les gens noteraient le premier, mais simplement les histoires que je racontais. J'adore raconter des histoires, ça c'est sûr. Mais certaines personnes ont vraiment fait une fixette sur ma voix et bon, je suis très content. Je suis ravi de savoir que ma voix plaît autant. Euh, et tant mieux, tant mieux. Mathias Scrive, bonsoir, petite curiosité, quel est ton métier de tous les jours? Je suis chargé de clientèle. Alors, puisque j'ai le droit de le dire désormais, je travaille dans l'entreprise Thomann, le revendeur d'instruments de musique allemands si vous êtes musicien, vous avez certainement dû en entendre parler. Rico, toi qui es sound designer, tu as dû certainement en entendre parler également. Thomann, c'est le leader européen de la revente de matériel de musique, d'instruments de musique sur Internet. C'est le leader européen. J'ai commencé à travailler pour eux en septembre 2022 et je travaille toujours chez eux à l'heure actuelle. Je suis chargé de clientèle, donc si jamais un jour vous appelez pour des conseils, il y a des chances que vous tombiez sur moi. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous pourriez potentiellement reconnaître ma voix au téléphone. Alors certains de mes collègues disent que j'ai pas forcément la voix toujours très accueillante, désolé, c'est la voix que j'ai. Alors Rico, j'utilise des thèmes bien documentaires, sciences occultes, etc. depuis l'âge de 15 ans. La vache, ah oui. Et attends, depuis l'âge de 15 ans, mais tu as quel âge maintenant, Rico? Parce que ça, ce serait aussi intéressant de savoir. T'as fini de faire des allers-retours, toi? Tu veux pas te poser à un moment donné? Ah, j'ai le chat qui fait les allers-retours entre ici et... Donc, pour en revenir au sujet de la soirée, parce que je vais pas vous prendre trop de temps... euh, donc, que faire ensuite? Alors, déjà, il y aura donc l'histoire dont je vous ai parlé, une histoire que j'ai écrite, qui s'appelle Haute Feuille, qui est en fait 51 ans, Rico. Waouh, ah oui, depuis que tu as 15 ans et tu en as 51. Belle carrière. Belle carrière. Euh, Frozen Blue Crystal, excuse-moi, parce que t'as un nom un peu compliqué, alors des fois je vais le flaflafla. Frozen Blue Crystal qui me dit: j'aimerais tellement un featuring entre toi et Tindalos. Vous êtes mes deux lecteurs préférés.
Ah, mais Tindalos, c'est le niveau dessus. Tindalos, c'est un jusqu'au boutiste qui va jusqu'à faire ses propres bruitages lui-même. J'ai pas ce professionnalisme-là, j'ai pas cette discipline-là. Tindalos, c'est un monstre absolu du livre audio et à plus forte raison sur les thèmes Lovecraftiens, hein, puisque ça a été ça pendant quelques années. Je suis aussi un abonné et un fan de Tindalos. Je ne suis pas digne, comme dirait l'autre. Mais quoi qu'il en soit, si un jour Tindalos m'appelle, enfin m'envoie un message et me dit, dis donc, ça te dirait pas de... Je dis oui, tout de suite. Séance tenante, même je suis au taf, je suis au téléphone avec un client, je raccroche, je m'en fous, je prends tout de suite. Donc je disais oui. Excusez-moi, parce qu'encore une fois, je réponds au chat, mais au milieu d'une phrase, donc je me coupe moi-même. Dans les prochaines dans les prochaines productions, donc il y aura donc ce livre dont je vous avais parlé pendant le dernier live, à savoir la réalisation d'une de mes propres histoires, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'écris aussi. Sur la chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, sur la chaîne, vous avez deux histoires, une qui s'appelle Le ventre de la montagne et l'autre qui s'appelle La réponse de l'océan, qui sont deux histoires que j'ai écrites. Pas de problème de droit d'auteur dans ce cas-là. Et il y en a quelques autres d'une, mais je comptais réaliser une autre histoire qui s'appelle Haute Fey, qui est pas très longue, mais qui je pense vous intéressera. Peut-être un peu moins Lovecraftien dans le thème, mais toujours avec cette idée un peu horrifique. Alors, chose rigolote, il se trouve que j'ai découvert il y a un membre de ma famille qui avait conservé quelque part, et je sais pas d'où il tient ça, des pièces de monnaie, assez anciennes. D'ailleurs, je vous demande un instant. Alors c'est une chose assez rigolote puisque mon histoire se déroule pendant la guerre de 1870, donc entre l'Empire français et l'Empire allemand. Plus exactement l'Empire prussien. Et il se trouve qu'un membre de ma famille avait ça dans sa collection, dont j'ai hérité. Alors j'aimerais que la caméra fasse le point, mais non, elle ne le fera pas automatiquement. Attendez, je vais voir si je peux vous le faire. Voilà. C'est une vraie pièce de 5 francs. Alors l'image doit pas être géniale, mais c'est une véritable pièce de 5 francs, frappée donc à la tête de Napoléon III, empereur des Français, avec l'année 1868. Alors je trouvais ça très rigolo de me dire que j'ai écrit une histoire qui se passait en 1870 pendant que Napoléon III était à la tête de l'État. J'ai trouvé ça assez rigolo. Parfois, le hasard fait que. J'étais cani, moi l'autre, je suis pas digne. Bah non, je suis pas digne, attends. Je peux pas me comparer à Tindalos. Bravo pour le vent de la montagne. Merci Mehdi. Frozen Blue Crystal, moi aussi j'ai kiffé le vent de la montagne. Merci beaucoup. Mutuela Obnoxietas, pardon. La réponse de l'océan hier soir, c'est magnifique. Ça demande une suite ou une extension. Non. Elle est énorme. Ouais, ce sont de grosses pièces, oui. Elles sont vraiment très grosses. Et alors, de façon assez rigolote, il se trouve que
J'ai aussi hérité de quelques autres pièces, notamment des pièces de la même époque, donc fin, milieu et fin du 19e siècle, mais pas françaises, belges. Notamment avec la tête des rois Léopold I et II, qui sont aussi des pièces à peu près de la même époque et qui font, de façon assez étrange d'ailleurs, exactement la même taille. Il doit y avoir une raison principale à ça, mais je ne suis pas numismate, donc je ne peux pas vous dire exactement pourquoi est-ce que ces pièces faisaient exactement la même taille. Mais en tout cas, ce sont de bien belles pièces et de jolis souvenirs. Connais-tu Vox in the Void? C'est une chaîne YouTube qui lit sur le lore de Warhammer 40K. Je... Alors non, je connais pas cette chaîne. Je regardais une chaîne qui vulgarisait Warhammer 40K. Je trouvais l'univers assez sympa, mais je m'y suis jamais penché dessus. J'ai fait du rôle, j'ai été rôliste quand j'étais fin du lycée, début de la fac, mais j'ai plus sur le lore de Lovecraft du coup, et je me suis jamais vraiment penché sur Warhammer 40K. Donc du coup, alors il faudrait peut-être que Henry Cavill vienne me faire le résumé. Ça rendra la chose intéressante. Donc dans les prochains projets, comme je vous disais, il y aura donc l'adaptation de cette histoire que j'ai écrite moi-même, donc en livre audio, qui devrait faire qu'un seul livre audio. Ce sera pas de la sérialisation, là il n'y a pas matière à faire de la sérialisation, c'est trop court. Rico, conserve-les, mon père est antiquaire et expert. Ah mais j'avais pas l'intention de m'en séparer, donc certainement pas. C'est un héritage familial, donc non, celles-ci je vais faire de mon mieux en tout cas pour les garder. Frozen Blue Crystal, il y aura un aspect mystique sur la prochaine histoire. Tu peux m'appeler seulement Frozen si tu le souhaites. Bon, alors ouais, ça fait un peu Reine des Neiges, hein, je suis désolé, mais bon, ok Frozen, si tu veux, je vais t'appeler Frozen. Il y a un aspect plutôt paranormal que mystique dans la prochaine histoire. Plus paranormal que mystique. Alors ça se passe en 1870, faut pas oublier, donc c'est du paranormal de l'époque, on parle pas d'aliens. Mais il y a une idée, oui, je pense que mysticisme, c'est peut-être une exagération de l'appeler du mysticisme à ce niveau-là. Mais oui, il y a un élément de fantastique. Donc voilà, on va en rester là. Et il y a aussi, parce qu'il faut, pour ceux qui n'auraient pas assisté au dernier live, il y a un autre livre que je suis en train d'écrire, qui sera en fait la fin de ce cycle, parce que, alors, je vais en profiter puisque, alors, on va dire que je savais que je vous le remontrerai un jour, donc c'est pour ça que je l'ai. C'est pas du tout. J'ai simplement que j'ai oublié de le supprimer du précédent stream. Tac, tac. Donc il y avait ceux-ci qui sont en fait mes histoires. Donc ça c'est la prochaine édition en cours. Donc les couvertures que vous voyez à l'écran, ce sont des histoires que j'ai toutes écrites, qui sont actuellement disponibles sur Amazon, mais je suis en train de refaire les couvertures pour qu'il y ait une cohérence visuelle sur ces bouquins, puisqu'il s'agit des bouquins d'un même cycle. Le cycle des témoins. Vous avez 6 histoires au total. Donc pour ceux qui le sachent, donc la réponse de l'océan et le ventre de la montagne qui sont déjà disponibles sur la chaîne en livre audio. Eilan Mort et Haute Fey qui seront réalisés prochainement. L'Orgue du Diable qui ne pourra pas être réalisé en livre audio avant l'hiver prochain pour une situation de droit d'auteur, puisque c'est la seule histoire que j'ai présentée à un éditeur et qui a été acceptée. Donc jusqu'en novembre prochain, c'est cet éditeur qui a les ayants droit sur le texte. Donc pour l'instant, je ne peux pas le faire. Et pour finir, l'héritage de la pieuvre. L'héritage de la pieuvre, c'est la dernière histoire que je suis en train d'écrire, qui n'est pas finie.
Il va me falloir un peu de temps parce que dans le dernier live, j'en parlais justement. Il s'agit de l'histoire qui va me permettre de tout rejoindre. Ces 6 histoires, comment est-ce que ces six histoires travaillent ensemble, font partie d'un même univers, et de là construire un lore. Parce que au-delà de ça, au-delà de ces 6 histoires, il y en a une autre qui prendrait pour base ce lore créé, qui commencera une autre histoire, quoi. Pas un autre cycle, mais une autre histoire. Puisque les histoires que je vous raconte dans le cycle des témoins sont des histoires qui se passent sur une période d'environ 200-250 ans. La première se passant donc de mémoire, la plus ancienne, c'est la réponse de l'océan, ou c'est l'orgue du... Non, c'est l'orgue du diable, puisque c'est le début des guerres napoléoniennes, donc on est au tout début du 19e, jusqu'à l'héritage de la pieuvre qui se déroule en 2023. Donc je prendrai ce lore que j'ai mis en place dans le cycle des témoins pour lancer une nouvelle histoire. Et voilà. Donc c'est aussi une des façons que j'ai et que j'essaye de maintenir aussi, c'est l'écriture. Seul problème à ça, c'est que la musique est vraiment passée au dernier plan ces derniers temps, et c'est quelque chose que je regrette parce que j'adore faire de la musique, et ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu le temps du tout d'en faire. Mais bon, est-ce qu'il s'agit que je m'organise mieux? C'est possible, peut-être que mon organisation n'est pas complètement optimale, et que je pourrais faire mieux, mais ces derniers temps, ça paraissait un peu compliqué. En plus, j'ai eu un hiver assez compliqué aussi, donc je vais pas trop me flageller là tout de suite. Bonsoir Grégory. Merci Frozen et merci GTKNMMM. Tekken. Je vais t'appeler Tekken. Donc dans les projets, il y a donc alors Mutua, Obnoxietas. Alors en final, il y a des extensions au même univers. Alors non, chaque histoire est indépendante. La dernière, l'héritage de la pieuvre, fera une liaison entre toutes ces histoires, et ensuite je pars de toutes ces histoires pour en faire une autre qui sera avec de nouveaux personnages complètement. Pourquoi pas intégrer ta musique à tes lectures? Bon, ça me fait pleurer, pardon, excuse-moi. Euh, Pourquoi pas intégrer ta musique à tes lectures? Parce que ma musique est principalement métal, et que je me voyais mal intégrer du métal sur Necroscope. Tu comprends? Plus sérieusement, si vous allez sur la chaîne, si vous allez sur la page de présentation de la chaîne, vous avez mes musiques qui sont en lien. Et vous verrez que c'est pas tellement la musique qu'on va mettre en fond, parce que il y a d'autres youtubeurs qui font ça. Il y a notamment Alt 236 qui fait aussi du contenu musical. Cet autre jeune youtubeur qui faisait pas mal de contenu sur les backrooms et sur les j'ai oublié son nom, c'est dommage, j'aime beaucoup ce mec. Qui lui aussi a une carrière musicale, mais on n'est pas du tout dans le même domaine en fait. Parce que si tu fais un peu d'électro, surtout si tu fais de l'électro et de l'électro ambiante, rajouter de l'électro ambiante euh, sur, sur des histoires un peu angoissantes, ou des trucs un peu chiadés et fouillés, ça peut passer. Bah, rajouter de la double pédale à 230 BPM avec un gars qui hurle à la mort, ça déconcentre un peu en fait. Alors, Frozen, quelles ont été tes inspirations pour ces histoires? Principalement Lovecraft. Principalement Lovecraft, mais pas de la même manière que lui, mais mon inspiration principale c'est Lovecraft. Rico, je peux t'offrir mes services pour la ZIC, je te remercie, mais je préfère, je suis un peu con là-dessus, un peu chiant, c'est que je préfère travailler seul. Ça me fait pleurer pour la décapitation des Vamphyries. Pourquoi pas, tiens. Moi, j'aurais dû y penser à ça. Ah, ça aurait pu être cool. J'ai écouté, en effet. Je pense que tu parlais de Feld Up. C'est exactement ça, Frozen, c'est Feld Up.
Feldup qui fait aussi du contenu musical, assez intéressant d'ailleurs, même si c'est pas tout à fait ma cam, mais qui fait du très bon travail de création de vidéos. Et je pense que en ayant un peu écouté ce qu'il fait en termes de musique, ça peut s'adapter très bien à ses vidéos. C'est pas mon cas en fait. Feldup, c'est bien Feldup, absolument. Musique expérimentale analogique, ouais. Dark Ambient to the Mega sur Necroscope. Il peut y avoir de bons trucs. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour ce qui est de Necroscope, c'est fini et on n'en parle plus, s'il vous plaît. On se garde ce chapitre pour plus tard. Donc, comme je disais, il y avait donc ce projet donc de mon histoire. Donc, ce sera, si vous la voyez toujours à l'écran, c'est Haute Fée qui sera donc la prochaine production tirée de mes œuvres. Sinon, pour la suite, je pensais peut-être revenir sur du Lovecraft et notamment, je pensais à l'affaire Charles Dexter Ward, qui est aussi une histoire extraordinaire de Lovecraft, qui est assez longue, que je ferai sans doute en 2 parties. Mais je sais que c'est aussi une histoire qui m'a été très demandée de la part de vous, puisque c'est une histoire, quand même, c'en est une qui a beaucoup fait tourner. Bonsoir Rico, tu as un lien pour ta musique, j'adore l'expérimental extrême. Eh ben parfait, parlez entre vous si je vous dérange, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Rico, merci beaucoup. Et bonne continuation surtout. Donc je pensais éventuellement à l'affaire Charles Dexter Ward, parce que c'est une qui m'a toujours beaucoup intrigué et je pense, beaucoup m'amuser à la faire en livre audio. Ça me fait pleurer. Oui, c'est ma préférée. Bon, bah attends, il y aura au moins un content. Euh... Ah oui, dans la manif est finie. La manif des chats est finie. Dans 5 minutes, il ronfle, tout va bien. Nathalie Bernard, bof, déjà fait. Bah, désolé que ça te plaise pas. Frozen et un classique Charles Dexter. Ouais, carrément. Mais oui, donc je pense partir là-dessus pour ensuite. De toute façon, ce sera une affaire de choix ou d'un moment. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément satisfait des choix que je vais faire vis-à-vis des prochaines histoires. Seulement, j'ai beaucoup donné ces dernières semaines. Je vais sans doute en refaire un peu cette semaine. Un petit peu parce que je trouve que je suis en vacances, donc je vais aussi un petit peu en profiter étant donné que ma femme est en vacances en même temps que moi. Euh... Yo, salut Rico. Mais du coup, ouais là je vais lever un tout petit peu la pédale là sur cette semaine. Et il y a une nouvelle de HPL écrite à 4 mains qui a jamais été mise en audio sur le YouTube francophone. C'est le Tertre ou The Man. Alors oui, parce que c'est une histoire qu'il a coécrit effectivement. Le Tertre, c'est, je l'ai quelque part d'ailleurs, je crois celle-ci, mais je sais plus du tout. Mais oui, le Tertre, c'en est une aussi qu'on m'a demandé et qui sera faite en livre audio. Je me souviens plus avec qui il a écrit, mais effectivement, c'est une co-création. C'est pas que ça me plaît pas, c'est juste que déjà dispo. Oui, et ça m'empêche de faire ma version de la chose. Euh, Désolé, mais je fais pas mon catalogue de livres audio parce que d'autres sont déjà sortis en fait. Je les fais parce que j'ai envie de les faire. Donc je suis désolé Nathalie que ça te plaise pas, mais voilà, je fais mes catalogues de livres audio comme ça. Quoi qu'il en soit, il y aura évidemment des trucs. Je vais essayer aussi de faire des trucs un peu plus obscurs parce que ça me plaît et puis ça me fait plaisir de faire découvrir certains trucs. Mais il y aura aussi des classiques, notamment je pense à
notamment le cauchemar d'Innsmouth et les montagnes hallucinées. Même si les montagnes hallucinées, ça a lancé un truc sur les commentaires du dernier live. J'avais évoqué la fin de la chaîne, le moment où j'aurais tout simplement plus le temps de faire quoi que ce soit dessus et que je devrais arrêter. Euh, et quand j'ai dit que ce serait un bon livre audio pour finir la chaîne, pour en arrêter avec les livres audio, alors ah non non, j'ai pas jamais dit que j'allais arrêter, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Faut pas non plus être, faut pas non plus être con. À un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a un moment donné de ma vie où je pourrais plus continuer à faire des livres audio et je ferai autre chose. Mais bon, j'espère juste que ce sera pas le live de conclusion de la chaîne, que ce sera pas le livre audio de conclusion de la chaîne, mais ça serait beau si c'était le cas. En fait, tu as pensé à Huysmans alors non, pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ton histoire préférée de H.P. Lovecraft? C'est les montagnes hallucinées, justement. Bonne journée à tous. Je retourne finir le monstre sur le seuil. Au plaisir de vous. Au revoir. Et ben à bientôt, Mutua Obnoxietas. Très bonne soirée à toi et profite bien du monstre sur le seuil. Alors, donc voilà pour l'idée, voilà pour les idées de projet. Alors donc il me faudra un peu de temps pour arriver à finir donc mon histoire, l'héritage de la pieuvre, qui sera donc le dernier de ce cycle. Il me faudra un peu de temps parce que j'ai les idées générales, la rédaction est commencée, mais il va me falloir un peu de temps, comme vous vous en doutez, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en. Je suis pas Bruno Le Maire en fait, ou Marlène Schiappa. Moi, je fais pas 5 bouquins par an pendant que je suis supposé avoir juste le destin des Français entre les mains, contrairement à cette bande de trous du cul. Bonsoir Damoclès. Je prends le temps parce que j'aime bien j'aime faire les choses bien déjà. Et je fais du fait que j'ai un travail et que j'ai cette chaîne aussi à alimenter, je pas forcément toujours beaucoup de temps. Je devrais avoir un peu de temps cette semaine puisque je suis, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en vacances, donc je devrais pouvoir avancer à ce niveau-là. Euh, donc, ah, Grégory, je pense que c'est quoi? C'est ma pique sur Bruno Le Maire qui t'a plu? Oui, alors je fais plus de live d'actualité politique parce que ça me déprimait trop, mais il y a des gens qui en ont gardé des fois le souvenir. Euh, C'était pendant le Covid, je faisais des lives sur l'actualité politique. Bon, j'ai jamais été quelqu'un de tendre et là non plus. Mais ouais, je tirais un peu sur tout le monde et dans la mesure où on est gouverné par des incompétents, ça me faisait marrer de leur tirer dessus. Et du coup, à quel moment est-ce que ça a changé? Jamais. Pas de renflement brun, donc non. Non, non, il est déjà au ministère de l'économie, le renflement brun. Bon, tu me diras, il est à la tête du pays aussi, mais surtout qu'il y en a d'autres qui le font tellement mieux que moi. Euh, Ça m'a amusé le temps que je le faisais. Euh, Joris Karl Huysmans. J'y jetterai un œil, Rico, promis. Euh, il y a des gars qui font un bien meilleur travail que moi sur la review politique actuelle. Le truc, c'est que ils arrivent à rester drôles là-dessus. Moi, je peux être drôle un temps, mais après, je deviens insultant. Parce que ma patience a des limites, tout simplement. Quand vous vous faites prendre pour des cons H24 par des gens qui ont pas la base des problèmes des Français, à quel moment est-ce que à quel moment est-ce que ces gens-là peuvent légitimement ou de façon crédible en tout cas nous gouverner? Mais surtout quand vous avez, par exemple, c'est un de mes préférés parce que c'est un trou du cul incroyable, Bruno Le Maire, hein, le renflement brun, qui vient vous dire que après, pendant 2 ans, nous avoir vaccinés avec le chèque alimentaire nous dit finalement que le chèque alimentaire se fera pas. Bon, de façon très opportune quand l'inflation se calme un peu, mais toujours est-il que si l'inflation ne grimpe pas aussi vite, ça ne veut pas dire que l'inflation a disparu. Ça ne veut pas dire que des gens ont beaucoup de mal à se trouver, enfin, en tout cas, n'ont pas forcément toujours les moyens de se nourrir convenablement, mais ils profitent quand même de ce moment pour vous dire que le chèque alimentaire ne se fera pas. Euh, Comme il le dit lui-même,
comme le dit ce trou du cul, le ministre de l'économie ne fait pas de chèque en bois. On n'a pas l'argent. Donc non seulement il nous fait passer pour des putains de pauvres, alors qu'on est la 6ème économie du monde, hein, mais on nous fait quand même passer pour des putains de SDF à l'échelle internationale, mais au passage, il signe quand même les chèques pour de 10 milliards pour le nouveau service militaire, le SNU, tout en continuant à envoyer de l'aide à l'Ukraine. Alors, de fait, j'ai aucun problème d'aider l'Ukraine. J'aimerais bien qu'ils se décident à aider l'Ukraine quand le pays va bien. Parce que aider un autre pays pendant que nous on est, dans la merde, je comprends pas l'idée, quoi. Mais ça, c'est le délire de Macron qui qui se branle complètement des Français, mais qui veut avoir une bonne image à l'international. Alors que le mec est une blague absolue. Même les autres dans les autres pays, hein, les autres pays ne se foutent de lui à un niveau incroyable. Et accessoirement, alors qu'est-ce qu'il nous a fait Bruno récemment? Donc il y a eu la sortie sur le chèque alimentaire, et il y a eu ce moment fantastique à l'Assemblée où carrément il demande aux députés de l'opposition, donnez-moi des solutions économiques. Alors évidemment c'est une question, la question était rhétorique, hein. Oui, si vous avez de meilleures idées que moi, mais tout le monde a de meilleures idées que ce mec. C'est le gars qui, alors qu'il est supposé gérer un pays qui vient de sortir de 2 ans d'inflation, le même mec qui il y a 2 ans disait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Très bon travail, hein. C'est pas compliqué. Il y a encore 2-3 mois, Poutine il se noyait sous le cash. Et je parle pas de son argent personnel, hein, je parle de l'argent du pays, hein. Euh, Bon courage pour les JO aussi, oui. Alors ça, tiens, ça c'est aussi un truc que j'ai appris récemment pour les JO, parce que normalement l'attribution des JO, on met des villes en concurrence les unes avec les autres. L'ISF, il devrait être rétabli. Mais les JO, au départ, moi je croyais que les villes, on les mettait en compétition. Vous avez 4 villes présentent un dossier et que le meilleur gagne en fait. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait donc d'autres villes qui étaient prévues pour les JO de 2024. Il y avait Budapest, il y avait Boston, il y avait une ville en Allemagne, je ne me rappelle plus très bien laquelle, et il y avait Paris. Sauf que les 3 autres villes, ils ont refusé les JO. Donc en fait, Paris a gagné par défaut. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec un super dossier, les mecs nous ont dit ok, c'est parti, on gagne. Non. On a gagné, Paris a a obtenu l'attribution des JO par défaut. Alors aussi, il y a eu la fameuse étude de faisabilité, c'est-à-dire l'étude qui va calculer ce que l'événement en tant que tel va vous rapporter, va rapporter à la ville, va rapporter au pays. Et chose qui est rigolote, c'est que l'organisme qui s'est occupé de ça, c'est basé sur les chiffres de l'Euro 2016. C'est marrant parce que c'est les mêmes mecs qui organisaient l'Euro 2016. Donc en fait, on demande à des gens qui ont organisé un événement de se baser sur l'événement qu'ils ont eux-mêmes organisé pour voir combien les JO pourraient rapporter. Sauf que à quel moment est-ce que ces gars vont être objectifs? C'est comme notre police des polices, hein, notre IGPN. À quel moment est-ce qu'ils sont supposés être objectifs? Ils font partie du même ministère. Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. J'ai peur des attentats pendant les JO. C'est ce qui me fait le plus peur aussi. Perso, direction la Terre Creuse ou le retour de Cthulhu. Le retour de Cthulhu, c'est moins dystopique. En vrai, alors bon, moi, c'est pour ceux qui suivaient Macron, il a 49.3, les JO comme il veut, j'hallucine. Non, mais lui, de toute façon, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à le dégager de façon légale et non violente, bien sûr, mais à le dégager quand même. Le gars a foutu un mec qui est plus jeune que moi au Premier ministre. Un gars qui a zéro. Gabriel Attal a zéro expérience de la politique. Il a été à l'Élysée pendant plusieurs mois, ministre de l'économie pendant plusieurs mois, et maintenant balancé Premier ministre. Le type ne sait rien faire. Non seulement il sait rien faire, mais c'est typiquement le gars qui a grandi dans les hautes sphères parisiennes, qui n'a jamais rencontré personne. Ce gars-là n'a aucune idée des problèmes des Français, il les a jamais vécus. Il était millionnaire à 30 ans. Qu'est-ce que ce gars-là peut bien avoir à voir avec nous? Rien. Ces gars-là n'y connaissent rien.
Le problème, au final, c'est que eux nous prennent... Enfin, le gouvernement actuel nous infantilise, vont nous faire croire que le problème, c'est soit l'extrême droite, soit les Russes. Nous, on va gober. On fera un vote de blocage aux prochaines élections présidentielles. Et puis, comme ce ne sera pas Macron, puisque Macron ne peut pas se présenter une troisième fois, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ce sera quelqu'un de la même partie. Pourquoi pas Gabriel Attal? Il n'y a rien d'impossible. Hein. Enfin, après, heureusement, de temps en temps, il y a un petit peu de justice, notamment avec l'ancienne... ministre des Sports, là, Amélie Oudéa-Castaldo, qui a été un échec retentissant dès le départ. Alors, elle n'a même pas eu le temps de chauffer son siège au ministère. Hein. Elle s'est fait dégager beaucoup trop vite. Elle n'a rien compris à ce qui s'est passé. Et je m'en suis absolument délecté. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet du stream. Donc, projet. Haute-Feuille, donc en prochaine production vis-à-vis des livres audio. L'affaire Charles Dexter Ward que je pense faire ensuite. Ou le tertre pour faire plaisir à Nathalie. Pourquoi pas? Nathalie, ça te dit? Mais accessoirement, je pense que bon, l'affaire Charles Dexter Ward, effectivement, c'est un classique qui est déjà fait, que je ferai quand même. Mais pourquoi pas le tertre? Oui, effectivement, parce que en plus, il me semble que c'en était un que j'avais dit que je ferais il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, et que j'ai pas fait, parce que je suis pas toujours digne de confiance. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi pas? Alors d'accord, Nathalie, je te le dis ici ce soir. Je ferai donc le tertre après Haute-Feuille. Voilà, le tertre de H.P. Lovecraft et de... J'ai oublié le nom de la personne. Le Grand Toulouse se moque de Macron. Bah, tu penses, il se réveille déjà pas quand il y a une bombe atomique qui pète, alors t'imagines bien que Macron... Serais-tu intéressé à narrer une histoire de Graham Masterton? Laquelle, s'il te plaît? Bonsoir et merci pour vos lectures. Bonsoir, le PQ. Ah oui, le tertre. Loris Ahrens, faut pas trop retomber dans les vices des lives politiques. Oui, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que je m'arrête maintenant. Nathalie, cool, merci. Frozen Blue Crystal, là, apparemment c'est la teuf. Et GTKNM, plus un le tertre. Bon, bah écoutez, tout le monde est content, parfait. Donc ce sera bien le tertre qu'on fera en suivant. Voilà, vous avez gagné. Donc bah du coup, je peux vous donner le planning des 2 prochains livres audio, Haute-Feuille, et ensuite le tertre. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Alors, pour finir ce live, parce que je vois qu'il est déjà 9h-20 et que vous avez sans doute autre chose à faire de votre lundi soir, et accessoirement moi aussi, vient l'idée, puisque ça m'a été redemandé encore une fois, l'idée de la cagnotte. Est-ce que tu vas faire une cagnotte ou pas? Alors j'ai profité de la fin de Nécroscope pour bien peser la question et surtout faire une chose que j'aurais dû faire bien avant, faire un état diagnostic de mon matériel. Mon matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le live, mon matériel est vieillissant. Ce micro que vous voyez à l'écran a déjà... que vous voyez plus, mais que vous revoyez maintenant. C'est bon. Ce que je voulais dire, c'est que le matériel est vieillissant. Le micro que vous voyez là est un micro qui a déjà plus de 10 ans, qui commence à avoir des problèmes de chauffe un peu intempestifs. L'interface audio est aussi un truc un peu... Bah, c'est un vieux coucou, hein. C'est un machin qui a 7-8 ans maintenant. L'informatique, ça va. J'ai pas de gros problèmes vis-à-vis de l'informatique ces derniers temps. Au contraire, puisque l'ordinateur a reçu une grosse mise à jour avec accessoirement aussi un nouveau disque dur, donc il va très bien. Mais j'ai un matériel qui commence à vieillir. Loris, l'ombre sur Innsmouth et je pourrais mourir tranquille. T'inquiète, celle-là, elle viendra. Celle-là, elle viendra parce que c'en est une que j'ai très très hâte de faire. Mais justement, je commence à être limité par le matériel. Et c'est donc là que je vais compter sur vous. Alors, compter sur vous pour... je vous rassure. Hein, alors, disclaimer. Parce que ça aussi, c'est un truc... J'ai entendu des gens... Je sais pas si les gens sont des grands frustrés ou s'ils ont enfin, je sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit.
Euh, Quand j'avais évoqué la possibilité d'une cagnotte, la première fois, on m'a directement taxé de vouloir profiter de mes abonnés. On m'a directement dit ah, tout de suite, tu demandes du pognon, t'as rien de mieux à foutre, trouve-toi un vrai travail. Je vous jure qu'on me l'a dit, ça. Hein. J'ai reçu ce commentaire-là une fois. C'était c'était l'été de 2021. J'avais lancé une idée de cagnotte, etc. Et on m'a dit, en gros, on m'a dit, trouve-toi un vrai travail et tu pourras te payer ton matériel. Ok. T'as enculé, mais ok. Et du coup, étant donné que la question est revenue, alors je vais mettre la chose au clair tout de suite. Oui, je vais lancer une cagnotte. Voilà. Non, la survie de la chaîne n'en dépend pas. Voilà. La survie de la chaîne n'en dépend pas. Pourquoi ? Parce que je fais ça pour ceux qui voudraient aider. Alors, accessoirement, tous ceux qui ont donné ce mois-ci et qui ont lâché, pour certains d'entre vous, des sommes assez élevées, élevées, toute proportion gardée bien sûr, mais vous êtes dispensés. Hein. Si jamais il y en a qui veulent donner, allez-y, mais eux, vous êtes dispensés déjà, parce que vous êtes suffisamment... calmez-vous. Mais... Je vais effectivement lancer une cagnotte. Nous sommes donc aujourd'hui le 25 mars. Euh... Alors, Ludovic. Alors, putain, vous êtes arrivé à plusieurs là. Moi, je vais faire une évocation aux grands anciens. Alors, une invocation marchera mieux qu'une évocation, je pense. Mais merci beaucoup, Spiral. Le PQ, yes pour Graham Masterton. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Ludovic Dognar, pour les histoires de G. Masterton, j'avoue ne connaître que trans de mort et rituel de chair. Ok. Sandrine, non mais vu le taf fourni, c'est dingue ce genre de commentaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'aimerais avoir une explication concrète fournie à te donner, mais je l'ai pas. Internet est un lieu de rageux, de toute façon. Quand tu as quelqu'un, parce qu'on va pas se mentir, je suis pas Squeezie, quoi. J'ai pas plusieurs dizaines de millions d'abonnés, non. J'en ai 5000, ils sont très cool. Mais il y en a certains qui partent du fait que à partir du moment où... En fait, il y a des gens qui se disent qu'à partir du moment où j'ai regardé ta vidéo et que j'ai mis un like, je te dois plus rien. Ce qui est vrai, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Mais quand le youtubeur lance une cagnotte, que certaines personnes sont tout à fait disposées à dire ouais, ok, je veux bien te filer 1 euro, 2 euros, histoire que ça puisse aider, d'accord, très bien, parfait. Mais derrière, ça veut pas dire que toi, enfin, ça veut pas dire que ton avis m'intéresse derrière. Le gars qui débarque et qui te dit oui, mais tu fais une cagnotte pour profiter de tes abonnés. Euh, non, tout simplement parce que mes abonnés ne me doivent rien. Vous ne me devez rien. C'est un truc, alors je suis chiant là-dessus, et d'ailleurs madame des fois me fait la remarque, mais quand je reçois des dons de votre part, à chaque fois je me dis que je les mérite pas. Et c'est toujours pareil, je me dis j'ai mis en place un Tipeee, et je me dis ouais mais bon, ça me fait un peu chier, et puis paf, quand ça tombe, je me dis waouh, ah ouais, ils sont généreux. Et à la fin, je me retrouve un peu en mode syndrome de l'imposteur, quoi. Je me dis, mais ouais, mais bon, tout ce que je fais, c'est des livres audio. Oui, enfin, il y en a certains qui font des trucs beaucoup plus merdiques aussi, hein, mais bon. Euh, alors, oui pour la cagnotte. Un grand merci pour ta cagnotte. Un grand oui pour ta cagnotte, pardon. Grave. Désolé, j'ai dû m'absenter. Pas de problème, Obi Japon. Bah, toi, je me doute qu'en plus, avec les études, ça doit pas être facile de suivre les lives. Grégory, en faisant un vrai travail, comme ils disent, tu aurais moins de temps pour faire du contenu. Ça ne m'empêche pas, hein, j'ai un vrai travail hein, à côté de YouTube. Obi Japon, Masterton a fait un truc de Lovecraftien qui est la suite de je sais plus quelle nouvelle, mais j'ai trouvé en français à un prix raisonnable. Ok, bon, bah écoute, fais suivre. Sandrine, j'ai plutôt l'impression de profiter de ton temps que l'inverse. Spiral, ce qui n'est pas vrai. Mon temps, je le donne librement. Profitez-en tant que vous voudrez. Le truc, c'est que je donne mon temps une fois. C'est vous, après, qui pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Spiral, si tu aimes ton travail, quelques euros ne vont pas te tuer.
Oui, je veux bien. Après, ça, c'est aussi une chose que j'ai dit dans mon précédent live. Il y a des gens. Alors, il y en a un qui disait, je comprends pas. Vous êtes beaucoup à apprécier son travail, vous êtes très peu à donner, mais les gens ne me doivent rien, d'accord. Vous êtes des abonnés de la chaîne, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. Vous ne me devez rien. Voilà. Si vous voulez m'aider, ok, allons-y. Mais vous ne me devez rien, d'accord. Vous ne me devez rien. C'est pour ça aussi, c'est un truc. Toujours un peu de mal avec ça, mais je suis désolé, hein, mais ouais, j'ai du mal avec ça. Vous ne me devez rien. Donc, et surtout, si jamais vous avez des fins de mois difficiles, et à plus forte raison, si vous avez des gamins, ne venez pas me donner de l'argent à moi, gardez-le pour eux. Je suis un divertissement, je suis une distraction. Si vous avez un peu plus et que vous avez vraiment envie, d'accord, mais rien d'autre. Donc en fait, la cagnotte tournerait autour principalement de nouveaux matériels. Alors j'avais fait... je me demande si je peux l'intégrer d'ailleurs ici. Attendez voir. Je vous demande un petit instant. Le taf est clairement prenant, je comprends bien... Alors je comprends qu'on ne doit rien, mais si on apprécie, si on veut soutenir, on a envie de participer, alors auquel cas d'accord. Sans aucun problème. Et avec plein de merci de ma part. Et des bisous. Oui, les études sont complexes mais passionnantes et tes nouvelles me tiennent souvent compagnie. Merci à toi. Ah bah écoute, si ça te permet de travailler et de t'aider dans ce que tu fais, je suis ravi au Japon. Le PQ, le démon des morts de Graham, sinon Dean Koontz aussi est top. Ok, je sauvegarde ça aussi. Alors, je vous demande un instant. Je vais voir si je peux... Je suis connecté ou pas? Ah ben voilà, ça aide bien, puisqu'il se trouve que le produit est épuisé. Dommage. Et il en manque plein, c'est quoi ce bordel? Bon, en fait, là où il faudrait que j'aille en premier, ce serait principalement sur un nouveau micro, une nouvelle interface audio, et j'aurais déjà fait le plus clair du taf à ce niveau-là. Et je serai tranquille un moment, je pense. On est sur un budget qui va tourner aux alentours entre 800 et 1000 euros à peu près. Alors, autre chose pour ce qui est de la cagnotte, je ne fixe aucun objectif. Aucun. C'est-à-dire que si je pense que je vais la laisser un mois. Je pense que c'est tout à fait bien, un mois. Je vais la laisser courir un mois et on verra ce que ça donne. Vous n'êtes, encore une fois, à aucun moment obligé de donner. Si vous voulez donner, vous donnez ce que vous pouvez. Et de là, je pourrais voir ce que je ferais de ça. On serait sur un budget, effectivement, comme je disais, d'environ 800 ou entre 800 et 1000 euros. Donc, si on part de ça, vous êtes quasiment 5000 abonnés sur la chaîne. 1 euro par personne et on est déjà très très au-dessus. Mais bon, évidemment, j'ai 5000 abonnés, ça veut pas dire que 5000 personnes regardent mes vidéos. Donc pour ça, évidemment, c'est pour vous donner une idée générale de la chose. Donc oui, on serait sur ce type de budget là à peu près. Principalement, donc c'est du matériel, interface audio micro. Il faut juste que je retrouve. Attendez, je me demande, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je m'étais mis de côté des paniers de justement le matériel qui m'arrive, mais j'ai l'impression que mes paniers ne se sont pas mis à jour. Ou alors qu'ils ont tout simplement... Non, pourtant tout est là, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Donc voilà, on est à peu près sur ce type de budget. Éventuellement, on pourrait aussi passer sur une certaine offre de logiciels qui pourrait m'aider à construire justement les ambiances sonores dont je parlais un peu plus tôt, mais ça reste accessoire à l'heure actuelle. Donc l'accent serait plutôt mis sur le côté matériel, micro, interface audio et un casque audio, voire peut-être même des enceintes de monitoring. Dans un budget d'environ entre 800 et 1000 euros, je pense qu'il y a déjà vraiment de quoi faire. Pouvoir me permettre de travailler un peu plus confortablement avec mon matériel. Donc voilà l'idée générale en tout cas de la cagnotte. Donc la cagnotte n'est pas encore créée, je vais vous demander quelques jours de patience, le temps que je crée la cagnotte. Je la partagerai bien évidemment sur ma chaîne YouTube, je la partagerai dans un post de l'onglet communauté et ensuite, comme vous vous en doutez, je le mentionnerai au début des prochains livres audio pour que ceux qui souhaitent aider, ceux qui souhaitent contribuer, contribuent à la cagnotte. Et si vous voulez contribuer autrement, ben, pour ceux qui auraient éventuellement des gens dans leur entourage qui aiment bien ce genre de création, n'hésitez pas à faire partager auprès de gens autour de vous, auprès de vos amis, parce que ça aide toujours un peu, quoi qu'on en dise. Alors, Loris, ton super travail de narration me donne vraiment l'envie de me lancer moi-même dedans, mais je ne possède ni la voix ni le matos, alors autant soutenir celui qui rend cette expérience possible. Je donnerai un petit quelque chose si je peux, et j'insiste. Alors, Loris, faut surtout pas te limiter, hein. Faut surtout pas te limiter. Si tu penses que t'as envie, si tu penses que tu peux faire quelque chose comme ça et le faire bien, lance-toi, hein. Lance-toi là-dedans. Euh, J'étais quand j'ai eu l'idée de commencer les livres audio, en fait j'étais un peu frustré parce que j'aime beaucoup écrire, comme je disais tout à l'heure, j'adore raconter des histoires, mais je me rends compte que je peux pas écrire une nouvelle par semaine. Et derrière il y a tellement de trucs à lire, tellement d'histoires à faire découvrir que par exemple au dernier live FAQ, j'avais un abonné qui avait découvert Lovecraft grâce à mes livres audio. Et ça m'a troué, tu vois. Mais j'étais ravi. Donc si tu penses que tu peux y faire quelque chose, le matos, évidemment, moi j'ai certaines exigences aujourd'hui parce que j'ai une certaine aussi expérience en la matière. Mais tu peux commencer avec du matériel sans partir sur du matériel super haut de gamme. Moi, je sais que j'ai besoin de certains matériels particuliers parce que c'est ce qui me permet à moi de travailler le plus confortablement. Mais ça, c'est pas des trucs qui doivent t'arrêter. Si tu sens que tu as envie de le faire, t'arrêtes pas. Vas-y, fais-le. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Alors, attendez, je reçois un nouveau commentaire de Grégory. Ah, et Grégory qui revient. Je reçois en live un commentaire de Grégory Bézivin que vous voyez sur sur le live à l'heure actuelle, qui en gros commente le post d'un autre abonné, à savoir Baron Anselme 69, coucou à toi d'ailleurs, qui avait dit j'attends que tout le livre Nécroscope soit fait pour pouvoir le lire, et Grégory qui lui envoie ben vas-y maintenant. Putain, les gars, vous êtes quand même vous êtes des sacrés numéros, hein. Alors Sandrine, j'ai déjà parlé de ta chaîne, mais malheureusement, elle connaissait déjà. Ah oui, c'est dommage. Mais bon, d'un autre côté, tant mieux. Noir Méduse, sur Audible, tu peux y poster des livres audio de toi, gratuitement ou payant. Ça peut toujours te permettre de toucher des personnes en plus. Mais par quel biais est-ce que je peux déposer sur Audible? Parce que... Ah oui, non, je crois que tu vois ce que tu veux dire. Bah écoute, j'y penserai. J'y penserai également. Le seul truc, c'est que si j'y dépose des livres audio, ils deviendront payants. Et le truc, c'est que si je mets des livres audio payants sur Audible, alors que le même livre audio est gratuit sur YouTube, non, désolé, je peux pas faire ça. Moi, alors, Gaspa JCO, même moi, j'ai découvert Lovecraft avec toi et c'est vraiment formidable. Je suis devenu addict à ce style pour te dire, je ne lisais jamais avant et maintenant je ne fais plus que ça. Merci énormément. Et ben,
merci. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, toi Merci, je suis très content de savoir que ça t'a donné le goût de la lecture et que tu te lances là-dedans. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Grégory, quel courage ce type. Écoute, surtout que là, il va devoir se fader 15 parties. 15 parties, je crois ça tourne autour de 17 heures de contenu. Il y a du courage, nom de Dieu. Se taper 17 heures de moi là pendant les... Oh là là. Tu pourrais lire Conan le Barbare ou c'est pas ta tasse de thé. Alors, Conan le Barbare, c'est pas tout à fait pareil. J'ai lu une histoire de l'auteur de Conan le Barbare dont le nom m'échappe. Robert E. Howard. Je crois, qui était donc La Pierre Noire, qui était un roman Lovecraftien. Conan le Barbare, ça pourrait être intéressant, mais on n'est plus du tout dans le même monde. On est dans de la pure fantasy, et la pure fantasy... imagine déjà que c'est compliqué pour moi de sonoriser Nécroscope, alors imagine de la pure fantasy. Alors là, je vous fais un appel aux dons avant de commencer le bouquin, et il me dit, les gars, si j'ai pas rééquipé entièrement le matos, je peux pas faire. Franck R, salut, une collaboration un jour avec Al236 pour faire une longue vidéo autour de Lovecraft et des univers qui s'en rapprochent pourrait être passionnant à entendre. Bravo pour ton travail. Waouh, Franck. Alors merci beaucoup, Franck, mais waouh, là il a déjà fait un gros travail sur Lovecraft en plus, Al236. Après, ça dépend. S'il pense qu'il a des choses à rajouter, pourquoi pas. Mais on est sur le. Déjà, on est sur le type de vidéo. J'espère qu'il me fournira le texte parce que j'aurai pas jamais le temps de l'écrire. Mais c'est un bonheur 17h sans déconner. Ah oui, mais 17h, pas pour tout le monde. Voyons voir. Tiens. Ok. Bon, il est 21h. Je vais vous laisser à vos occupations diverses et variées en espérant que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, comme toujours, quand je suis avec vous. Je ne suis pas reparti dans mes travers de faux analystes politiques. Même si ça me faisait bien marrer à l'époque. Obi Japon, j'ai pas suivi, c'est quoi cette histoire de 17h SVP? Ah, en fait, c'est la totalité de Nécroscope, du prologue à l'épilogue. Il me semble que ça donne en équivalent, ça donne 17 heures de contenu au total. Alors, je sais aussi qu'il y a une autre chaîne, alors une chaîne qui est spécialisée JDR, qui s'appelle les Échos d'Arkham, qui apparemment vont utiliser des morceaux de mes histoires pour sonoriser leur partie. Ils ont reçu. Alors, si jamais quelqu'un tombe d'aventure sur cette chaîne et qu'ils entendent ma voix et qu'ils la reconnaissent, sachez que les Échos d'Arkham ont ma bénédiction pour le faire. Ils peuvent y aller, ça ne me dérange absolument pas. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. 21h. Je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous. Prochain livre audio, donc ce sera Haute Fée de moi-même. Donc, vous connaissez l'auteur, c'est parfait. Et par la suite, donc, le tertre. Nathalie, le tertre. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, donc, Haute Fée en premier, le tertre ensuite, et attendez-vous dans les quelques prochains jours à recevoir des nouvelles de la cagnotte. Je fais ça le plus rapidement possible et je vous tiens au courant. Sur ce, ma caméra va lâcher. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi les aventures de Harry Keough pendant ces 15 longs épisodes et j'espère que vous êtes impatients pour la suite parce que moi, je le suis. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Très bonne soirée et à très vite.